27 nouveaux cas de contamination au Covid-19 au cours des dernières 24 heures en Mauritanie. La commission de la logistique contre la pandémie du coronavirus requiert des conditions de restauration des personnes confinées. Et puis, dans une atmosphère de prudence, les Mauritaniens se préparent pour la fête et de fêtera. Voilà, politique, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par le désormais très attendu point de presse du directeur de la santé sur la situation épidémiologique dans le pays. Celle-ci a été marquée ces dernières 24 heures par la confirmation de 27 nouveaux cas de contamination au coronavirus. Écoutons sans plus tarder le directeur de la santé. La journée d'aujourd'hui se caractérise par la réalisation de 965 tests, dont 163 par prélèvement nasopharyngé et le reste c'était des tests rapides. Ceci a permis de confirmer 27 nouveaux cas au cours de la journée d'aujourd'hui, qui se répartissent ainsi qu'il suit: 3 cas au XAP, 5 à Teret, 3 à Arafat, 6 à Toujouni, 1 cas d'Arnaï, 7 à Elmina, 7 à Tevraghzen et 1 cas à Chem. Alors, le nombre de cas enregistrés dans le pays jusqu'ici atteint aujourd'hui 200, avec 187 cas asymptomatiques, 6 guérisons et 6 décès. Donc c'était pour dire que on veut revenir sur les mesures de prévention, les mesures de protection contre cette pandémie, qui consiste bien entendu à ce que les citoyens restent dans leur maison, qu'on ne sorte des maisons qu'en cas de besoin vraiment indispensable. C'est de se laver les mains au savon le plus régulièrement possible et d'utiliser les masques ou d'autres tissus de protection quand on est en dehors de la maison. Et comme vous le savez, il y a eu des mesures qui ont été décidées par le gouvernement et qui vont prendre effet après la fête, qui, on espère bien, vont contribuer aux efforts visant à réduire ou à arrêter même cette évolution qu'on observe aujourd'hui de l'épidémie, avec ce nombre constant de cas tous les jours. Donc on espère que ces mesures vont contribuer à cela et que les citoyens vont eux aussi adhérer à ces mesures et vont les respecter. Voilà, dans un tout autre registre, une nouvelle avenue est née à Nouakchott, ou plutôt elle a eu une nouvelle appellation. Il s'agit de l'avenue qui prend son début au carrefour Madrid et se termine à la route de Bamako dans la Mourata de Riyad, Nouakchott Sud. Elle s'appelle désormais l'avenue El Haj Abdallahi Cheikh Ibrahim Niass. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le docteur Mohamed Salem Ould Merzouk, qui a procédé à son inauguration aujourd'hui. Abdelrahman Hamadan. Par la levée de ces rideaux, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Dr Mohamed Salem Ould Merzouk, a inauguré l'avenue El Haj Abdallahi Cheikh Ibrahim Niass, reliant les carrefours Madrid et la route de Bamako dans la Moukata de Riyad, au wilaya de Nouakchott Sud. Donc nous sommes venus aujourd'hui inaugurer cette avenue au nom de El Haj Abdallahi Cheikh Ibrahim Niass pour récompenser ses efforts en matière de dissémination de la culture et de l'islam partout dans le monde et particulièrement en Afrique, mais aussi pour ses efforts d'encadrement, d'appui aux ressortissants mauritaniens. Donc la présence de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, dénote de l'importance de cette avenue et de l'importance de consacrer le nom à cet auguste cheikh. Le deuxième conseiller de l'ambassade du Sénégal en Mauritanie s'est dit fier de voir cette avenue porter le nom de ce grand érudit
remerciant les autorités publiques pour cette nomination qui traduit la solidité des liens historiques unissant les deux peuples mauritaniens et sénégalais. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour célébrer l'inauguration de l'avenue Cheikh El-Hajj Abdoulaye bin Cheikh El-Islam El-Hajj Ibrahim Niass ici à Nouakchott. C'est au nom de la famille et du Khalif de Cheikh El-Islam et de toute la famille de Cheikh El-Islam El-Hajj Ibrahim Niass au Sénégal comme ici en Mauritanie. Nous sommes très honorés et très heureux de formuler les mots de toute notre gratitude et de remerciement et de considération à l'endroit de son Excellence le Président Mohamed Cheikh El-Ghazouani ainsi qu'à son gouvernement qui ont voulu honorer la famille de Cheikh El-Islam El-Hajj Ibrahim Niass en la personne de El-Hajj Abdoulaye qui a joué un rôle prépondérant dans le rafraîchissement et le renforcement des relations entre les deux pays frères que l'histoire, la religion et la culture unissent. La commission de la logistique au sein du comité interministériel en charge du dossier la lutte contre la pandémie du coronavirus s'est rendue sur les lieux de préparation de restauration des personnes confinées. Les membres de la commission ont été édifiés sur la chaîne suivie par les cuisiniers. Reportage à Abdullah Damaba. Les différents ministres membres de la commission de la logistique se sont rendus dans ce lieu où les repas des citoyens qui sont en quarantaine sont préparés. La commission de la logistique, partie intégrante du comité interministériel chargé de la lutte contre le Covid-19, c'est au cours de cette visite enquis des conditions qui caractérisent la préparation de ces repas. Ils ont sur les lieux reçu des explications détaillées sur les conditions de préparation du petit déjeuner, du déjeuner et dîner des personnes qui sont en quarantaine. Le président de cette commission, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmed Ould Hamid, a fait part de la nécessité de respecter les préceptes d'hygiène et sanitaire dans ce cadre et a encouragé les responsables à continuer de s'acquitter convenablement de cette mission qui leur incombe. Les responsables de la restauration approvisionnent actuellement plus de 194 personnes en confinement. Voilà, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a rendu public un communiqué dans lequel il a réitéré son appel pour la lecture continue du Coran dans les mosquées. Le département a mis en place un comité composé d'érudits et de cadres pour suivre l'application de cette décision. Le Conseil constitutionnel a présent a rejeté hier, jeudi, une décision rendue publique à Nouakchott. Le recours présenté par les députés contre le projet de loi sur la protection du consommateur. Le Conseil a expliqué dans sa délibération que le dit rejet est justifié par le fait que le recours n'a pas obtenu le quorum requis, c'est-à-dire les tiers des membres de l'Assemblée nationale, soit 53 députés. Vous le savez, l'apparition de la pandémie du coronavirus a eu des conséquences néfastes sur de nombreuses franges de la population. C'est pour aider celle-ci à faire face à ces difficultés que le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a remis aujourd'hui, en présence de la ministre des Affaires sociales, 360 à 360 familles de faibles revenus à Nouakchott, une aide de 15 tonnes de produits de base. Retour à Abdullah Damaba. Pour alléger les effets des mesures barrières sur les franges les plus vulnérables, le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire a procédé à la distribution de 15 tonnes de produits alimentaires au profit de 330 familles de personnes handicapées et des personnes atteintes de VIH-Sida. L'opération s'est déroulée sous la supervision du commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire et la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le commissaire M. Hassan Ould-Boukhres a précisé que l'objectif de ces gestes est d'aider ces franges vulnérables à la résilience et à supporter les effets de l'application des mesures de prévention contre Covid-19. Il a en outre insisté sur l'importance du respect des mesures barrières contre Covid-19 et des pratiques à suivre pour s'en prémunir. L'opération, qui s'est déroulée en coordination avec les organisations de la société civile, a été saluée par les bénéficiaires qui ont apprécié cet appui qui vient à point nommé et profite aux franges les plus touchées par les conséquences du coronavirus.
Les kits alimentaires distribués comportent des quantités de riz, du sucre, des pâtes et de l'huile, entre autres. Voilà, c'est donc un reportage d'Abdelrahman Hamadan. Les mères de famille sont dans un réel dilemme. Comment faire plaisir aux enfants sans prendre de risques en allant faire ses achats au marché? Le respect des gestes barrières n'est pas toujours évident, comme le fait remarquer Abdullah Damaba dans son reportage. À moins de 2 jours de la fête de l'Aïd el-Fitr, les différents commerces de la capitale ont repris du service à la suite de la décision de réouvrir les marchés. Mais avec l'apparition du Covid-19 qui s'est invité, les citoyens qui fréquentent les marchés, la plupart du temps la soirée, s'exposent particulièrement s'ils ne respectent pas les mesures préventives édictées pour faire face à cette pandémie. Tel est le cas au niveau de ce commerce où la distance sociale n'est pas respectée. Ces citoyens trouvés sur les lieux demandent que les marchés soient bouclés. Au tout début, dit-il, quand les marchés étaient fermés, les cas de Covid-19 étaient minimes. Mais, précise-t-il, avec l'ouverture des commerces, on assiste, souligne-t-il, à une hausse des cas de Covid-19. Il indique en outre que les citoyens ne sont pas vigilants et ne respectent pas les recommandations. Ils entrent comme ils le désirent dans les marchés et ne respectent pas les mesures barrières. Ce vendeur affirme que les mesures qui sont prises par les autorités sont très importantes. Ils vont dans le sens de la protection de la santé des populations. Il indique qu'ils ne sont pas d'accord avec la fermeture des marchés, mais si ça va dans le sens de l'intérêt de tous et de l'État, ils sont preneurs. Cet autre vendeur abonde dans le même sens que le précédent interlocuteur. Il affirme que si une mesure va dans l'intérêt de tous les citoyens, ils approuvent. Les préparatifs de la fête de l'Aïd el-Fitr ne doivent pas constituer un alibi pour s'exposer et mettre sa vie en danger. Il est plus que jamais nécessaire de respecter le protocole mis en place pour faire face à la pandémie du Covid-19. Le marché de bétail, cette fois où se vendent les moutons, est l'une des destinations privilégiées durant les prochaines 48 heures plutôt. Les petits ruminants sont nombreux et il y en a pour toutes les bourses. Mais par les temps qui courent, les autorités publiques ont axé leurs efforts sur l'hygiène dans ces lieux. Bokar Bailaba nous en dit plus. Le marché de bétail à Nouakchott. Avec la fête du Ramadan qui s'annonce, les ménages veulent s'offrir un mouton, du moins pour ceux qui ont les moyens. Mais les yeux sont plus rivés sur la qualité de la viande et le lieu de dépeçage. En d'autres termes, les services sanitaires veillent au grain pour que tout le processus de dépeçage se déroule selon les règles d'hygiène en cette période de lutte contre la pandémie du Covid-19. Pour cette femme de service sanitaire, rien ne peut se passer sans qu'il y ait un contrôle strict. Aucune carcasse ne peut être livrée sans une autorisation. Au niveau du dépeçage, là aussi, l'accent est mis sur l'hygiène. D'ailleurs, ce dépeceur affirme qu'ils ont reçu les consignes strictes de porter des masques, des gants et laver fréquemment les mains avec le savon. Tout cela participe bien entendu aux efforts de protection des consommateurs. Les vendeurs eux aussi sont conscients des efforts de lutte contre le Covid-19. Par ailleurs, ils affirment que le prix dépend du gabarit du mouton, 30 à 45 000 ouguiyas. Il va même plus loin en disant qu'un mouton peut s'offrir à 50 000 ouguiyas. Donc, tout cela dépend de la bourse des ménages en cette période de restriction des activités économiques. Retour dans les marchés de Nouakchott, qui sont sans doute les endroits les plus fréquentés en ces moments de veille de fête. El-Fitr, malgré les conditions très particulières que vit le monde, les marchés restent bien achalandés et continuent d'attirer les populations. Retour à Bokar Bailaba. Les marchés de vêtements ne grouillent pas de clients, contrairement aux années passées. L'apparition de la pandémie du coronavirus est passée par là. D'habitude, les vêtements pour enfants sont les plus recherchés pendant la fête du Ramadan, mais peu de clients se rient dans les boutiques pour s'en offrir. Cependant, cette femme affirme que les ménages ne disposent pas suffisamment d'argent en cette période de restriction d'activité économique pour se permettre d'un tel luxe pour leurs enfants. Elle termine en émettant l'espoir que la situation revienne vite à la normale pour que les marchés puissent retrouver leur grande affluence d'antan. Autre vêtement, autre genre. Là, il s'agit de la vente de vêtements pour hommes. Les clients se comptent sur les doigts de la main. En d'autres termes, les gens ne se bousculent pas beaucoup pour s'offrir d'un boubou pour la fête. La situation actuelle oblige.
D'ailleurs, ce commerçant explique qu'il y a une nette baisse de clients par rapport aux années passées où les boutiques étaient très achalandées. Une situation compréhensible mais dommageable pour les affaires. Dans les principales allées de marché, peu de clients s'attardent sur les vêtements ou sur d'autres objets. Cette femme explique qu'il n'est pas facile de s'offrir beaucoup d'habits dans le contexte actuel. Pour elle, les ménages sont tenaillés par les soucis quotidiens de la vie. Les marchés de vêtements, à l'image des autres points de vente, ne constituent pas la grande attraction cette année, marquée par l'apparition de la pandémie du Covid-19, dont les effets continuent de peser sur les activités économiques et sociales. Bientôt la fin du mois béni du Ramadan, un mois de jeûne plutôt, et de recueillement qui sera clôturé par l'Eid al-Fitr, un jour où les musulmans auront à faire la plus célèbre des aumônes, à savoir la zakat du Ramadan et la zakat du jeûne. Celle-ci a ces règles que l'érudit Ahmed Ould-Nenni a expliquées au cours d'une conférence animée hier soir dans la mosquée de la radio du Saint-Coran. Abdelrahman Hamadan. Sous les thèmes la zakat d'El-Fitr et ses règles, la mosquée de la radio du Saint-Coran à Nouakchott a abrité une conférence religieuse animée par le faqih Ahmed Ould-Nenni qui a précisé que la zakat d'El-Fitr est appelée une aumône sur tous les êtres humains musulmans, la zakat du Ramadan et la zakat du jeûne. Il a ensuite parlé des règles de cette zakat, citant à ce sujet plusieurs versets du Saint-Coran et précisant à travers un hadith du prophète Mohammed, prière et salut sur lui, que sa quantité est dans sa, soit l'équivalent aujourd'hui de 2,5 kg de blé, d'orge, de riz ou de mil, etc. Ahmed Ould-Nenni a ensuite passé en revue les piliers de la zakat d'El-Fitr, soulignant que la récompense du jeûne est tributaire de la remise de cette zakat, comme l'on précise les ulémas, et que le prophète Pierre, salut sur lui, a envoyé des gens dans la Mecque pour affirmer qu'elle est obligatoire pour tous les musulmans. Il a par ailleurs noté que la nuit de l'Eid doit être marquée par les prières, précisant que ceux qui s'adonnent aux prières pendant la nuit sont largement récompensés par Allah. Pour en revenir au coronavirus, l'apparition de plus de 10 cas à Kifa, capitale de la Saba, a amené le ministre de l'Intérieur de la décentralisation à déclarer la ville de Kifa zone bouclée. La garde nationale est au premier front dans l'application de cette mesure. Guidali Fala. Dès la confirmation des 8 nouveaux cas de contamination au coronavirus, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation avait annoncé dans un communiqué rendu public qu'en raison des évolutions de la propagation de la pandémie au niveau de Kifa, capitale régionale de la Saba, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation déclare la ville de Kifa zone bouclée. La garde nationale est sur tout le front pour mener à bien cette mission. Selon cet officier de la garde nationale, ce corps était toujours le soutien et le refuge de l'État mauritanien moderne, car des missions vitales et sensibles lui ont été confiées. La restauration de la sécurité, la défense de l'intégrité territoriale et l'établissement d'une liaison efficace et permanente entre les différentes unités de l'administration. Le GR2 de Kifa ne baisse pas la garde et ses hommes sont dans un état de guerre réel contre cet ennemi invisible qu'est le virus corona, mais aussi contre tous ceux qui tentent de s'infiltrer. 2 cas positifs au coronavirus dans la capitale économique Nouadhibou. Les autorités régionales renforcent les mesures de sécurité. Reportage. Les autorités régionales et les services compétents continuent de déployer des efforts afin d'empêcher la propagation de la pandémie du coronavirus dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Après l'enregistrement des cas positifs de coronavirus récemment à Nouadhibou, les structures de prise en charge des personnes atteintes travaillent d'arrache-pied pour parer à d'autres éventualités. Maintenant, les équipes sont actives sur les 3 sites aussi, terrestres parce qu'il y a des camions et des marchandises qui viennent du PK55. Le site maritime est très actif parce que les bateaux ne s'arrêtent jamais et les bateaux commerciaux aussi. Donc chaque bateau qui vient, il y a des mesures à prendre avant qu'il n'accoste et après son départ. Et le site aérien aussi est un peu actif parce qu'il y a des avions parfois qui amènent les pêcheurs étrangers. Et il faut qu'on les teste et on les accompagne jusqu'à leur arrivée jusqu'à leur départ. Et depuis quelques temps, on fait les prélèvements qu'on envoie à Nouakchott
ce qu'on appelle les PCR. On prélève essentiellement les bateaux parce que les équipages sont des étrangers, mais aussi quand on a des suspicions sur des cas suspects à Nouadhibou, on les prélève. Donc la situation est sous contrôle à Nouadhibou, les équipes sont toujours en place, on est sur le qui-vive, on a les équipements nécessaires, on a les locales nécessaires. Par ailleurs, une stratégie a été mise en place. Cela consiste à engager une formation du personnel des structures sanitaires de la ville, scindée en 3 groupes dans le cadre du plan de riposte à une éventuelle évolution de la situation. Voilà, c'est sur cette note que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Retour sur les titres avant de clore. 27 nouveaux cas de contamination au Covid-19 au cours des dernières 24 heures en Mauritanie. Et la commission de la logistique contre la pandémie du coronavirus s'enquiert des conditions de restauration des personnes confinées. Dans une atmosphère de prudence, les Mauritaniens se préparent pour la fête El-Fitr. Merci de votre fidélité et bonsoir.